Et bah voilà, ça sera pas pour aujourd'hui. Je m'apprêtais à me moquer du FC Barcelone, mais ils m'ont calmé. Ils m'ont calmé. Même face à une division 3, on n'est pas tranquille. La honte. Et pourtant, c'était très bien parti. On avait beaucoup de réussite. Les 3 buts du Real Madrid sont des buts avec beaucoup de chance. Et allait dire que contrairement au FC Barcelone hier, nous au moins, on n'a pas attendu 75 minutes pour marquer le premier but. Sauf que nous là, aujourd'hui, c'est encore pire. On a encaissé 2 buts. 2 buts face à Talavera. Le premier but c'est sur penalty, un penalty douteux avec la VAR ça passe pas. Le deuxième but sur un CSC, encore une fois Kylian Mbappé à l'origine. Et le troisième but c'est pareil, Mbappé fait un tir à distance devant la surface, le gardien fait un mauvais arrêt, ça rentre. C'était que des buts comme ça, Talavera eux, leur premier but, regardez comment c'était construit. Sur une magnifique action sur le côté droit, il fait un centre à ras de terre qui vient passer devant toute la défense du Real Madrid. Et son coéquipier met le ballon dedans. Et leur deuxième but c'est sur un coup franc qui vient taper la barre et leur attaquant termine le boulot. Même là on n'est pas tranquille. Il y a bien un joueur qui m'a fait plaisir aujourd'hui les amis, c'est tout simplement Endrick. Aujourd'hui encore une fois, c'est tellement injuste. Rares sont les matchs d'Endrick avec le Real Madrid où il n'est pas bon. Même si oui aujourd'hui c'était face à une division 3, mais quand même. Dès le début il fallait voir comment il pressait. La première occasion obtenue par le Real Madrid par Kylian Mbappé, ça vient de lui. Il presse, il récupère le ballon, enchaîne avec une magnifique passe à Kylian Mbappé qui était à l'opposé. Malheureusement Kylian Mbappé arrive devant le gardien et il rate. Franchement le Real Madrid vous nous faites souffrir hein. Même là on peut pas être tranquille. La situation arrive là. Il faut commencer réellement par se poser des questions les Madrilènes. Parce que face à un D3 ou bien D4, vous devez encore compter sur Kylian Mbappé. Non, le problème n'est plus Kylian Mbappé. Parce que c'est vrai, on peut reprocher à Kylian Mbappé qu'il ne fait pas le pressing, il ne fait pas les replis défensifs, il ne fait pas les appels qu'il faut, il ne permet pas aux autres de jouer, il pense à lui tout seul, il fait les appels qu'il l'avantage, il fait ci, il fait ça. Mais face à un D3, D4, et on a l'impression simplement que c'est Kylian Mbappé seul qui a envie de jouer sur le terrain. Ah ben là, les gars, il faut vous poser des questions. Hein. Il faut chercher le problème. Les amis, disons la vérité, il faut laisser même Kylian Mbappé et chercher le problème. Est-ce que ce sont les joueurs qui sont autour de Kylian Mbappé qui sont nuls? Ou bien est-ce que c'est Kylian Mbappé qui est tellement fort et qui fait voir que les autres sont nuls? Est-ce que c'est le coach, c'est la direction, c'est le staff, c'est qui? On ne sait pas. Mais moi, je ne peux pas avoir mon équipe. Et face à une D3, D4, il faut encore compter sur le même joueur. Et les autres? Les amis. Par exemple, quand moi j'ai suivi le match, j'ai vu plein de Madrilènes. Lionel, tu n'as pas fait le débrief, tu n'as pas parlé. Mais les amis, vous voulez que je parle de quoi? Vous voulez que je parle de quoi? Parce qu'on se lève chaque jour, on insulte Kylian Mbappé, on dit qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais le gars marque des buts. Le gars sauve le Real Madrid. Bon, vous voulez que je fasse quoi? Mais c'est pas ce que veulent dire les supporters du Real Madrid. Tranquille, tranquille. Hein. Mais si vous continuez comme ça, la Liga ne sera pas jolie. C'est tout ce qui me fait mal. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. À tout à l'heure. Les gars, avant de commencer ce débrief qui sera très musclé, pour vous dire que allez sur YTB, le débrief il va sortir dans pas très longtemps du match du Real Madrid aujourd'hui. Abdé, ça va toi, vous allez directement là-bas. Les gars, comment vous dire que le niveau technique que le Real Madrid a proposé, surtout d'ailleurs en deuxième période, il est mais totalement lunaire. Qu'est-ce qu'il est pété le niveau? Imaginez-vous, vous jouez contre une 3e division, mais c'est pas tout. Il joue le maintien, mais c'est pas tout la famille. C'est un promu de 3e division. C'est limite niveau 4e division. Mais malgré ça, on a failli prendre un but à la toute dernière seconde. Et le problème, c'est qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à avoir toujours le problème. C'est parce qu'au milieu de terrain, notre niveau technique est nul. Et nul? Bah ouais les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Comment vous dire que, il y a un moment donné, on peut taper sur Xabi Alonso. Mais c'est un manque de respect ce que les joueurs nous font. C'est un manque de respect. Il y a un manque d'envie, il y a un manque de coordination. Surtout les gars, il y a un manque de qualité. Il y a un moment donné, il faut se dire les joueurs, ils ont tout simplement pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Et il faut pas avoir peur de le dire. Je suis désolé, dans un match comme ça, il y a toutes les indications qui vont dans ce sens-là. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Alhamdoulilah, j'ai la santé les gars. Parce qu'avec eux, ça n'aide pas.